Bonjour Lisa, Bonjour. tu as été formée en design graphique à l'école du Perret à Paris, puis aux arts appliqués à l'école Olivier de Serres. Et aujourd'hui, tu enseignes le design graphique à Valence. D'une manière plus personnelle, vers quoi tu as eu envie d'aller par goût et par choix dans cette discipline? Je pense par exemple à l'association Fernrohr. Alors effectivement, j'ai un parcours plutôt classique de designer graphique. Et une fois que je suis sortie des études, j'ai travaillé en studio, chez Depli Design Studio, qui est un studio de graphisme qui m'a permis de tester beaucoup de commandes différentes. J'ai fait du site, j'ai fait de l'animation, de la signalétique dans les musées. Donc c'est des médiums, on va dire, du design graphique assez différents, appliqués à la commande. Et donc ça, il y a ça d'une part. D'une autre part, je travaille donc avec l'association Fernrohr, comme vous avez dit, qui est une association plutôt dans les arts, où on travaille avec de jeunes artistes autour de thématiques. On a fait 2 saisons sur des romans de Jules Verne, donc c'est un volet complètement différent de ce que je peux faire. Et tout récemment, j'ai commencé l'enseignement en novembre dernier à Valence. J'ai plusieurs casquettes, j'ai plusieurs jobs finalement, et je suis encore en train un petit peu de déterminer où je me place par rapport à tout ça et à ces 3 mondes différents qui sont l'enseignement, la pratique en atelier et un début de pratique artistique en collectif. J'ai rajouté un goût pour le documentaire que j'essaye de développer dans de la recherche individuelle et notamment dans le cadre de ma résidence au Bel Ordinaire. Et en design graphique, toi, par goût, tu as envie d'aller vers quoi au niveau production et création? Moi, la question de documenter, du documentaire, c'est une question qui m'intéresse depuis mes études. Et donc, j'alimente des petits projets personnels sur ces questions-là. Euh, et notamment le projet que je fais aujourd'hui pour la résidence. Et avec les moyens que j'ai en tant que designer graphique et la pratique personnelle que j'essaie de déployer sur des médiums qui ne sont pas des médiums traditionnels du design graphique. Alors, tu pourrais nous en donner une représentation de ces médiums qui ne sont pas traditionnels du design graphique? Bah, le design graphique, c'est quelque chose d'assez poreux. Je travaille l'animation parfois, et l'animation qui déborde un petit peu du cadre du design graphique, qui va plus vers le dessin, on va dire le dessin d'animation, donc le stop motion, etc. Et ça me permet un peu de sortir des cadres de commande pour voilà, me balader dans d'autres univers qui sont satellites autour du design graphique, qui n'est pas tout à fait de l'ordre de l'identité visuelle ou de la signalétique d'exposition. Pour cette résidence de recherche au Bel Ordinaire, tu t'intéresses à la question de la représentation et de la transmission des témoignages historiques que l'on dit populaires. Tu explores cette notion avec la complicité de monsieur Laurent Urtiga et à travers le filtre du design graphique. Je te laisse nous présenter ce projet et la recherche et la production qui en découlent aujourd'hui en résidence. Oui, effectivement, c'était ce projet Tu sens le foin, c'est une occasion de me balader dans le registre du documentaire avec les outils, les savoirs techniques et les outils dont je dispose. Et j'ai rencontré Laurent dans les Pyrénées. C'est un monsieur qui a environ 75 ans et qui a grandi dans les Hautes-Pyrénées dans les années 50-60. Il est aujourd'hui complètement étonné du décalage qu'il y a entre la vie qu'il avait enfant dans les montagnes des Pyrénées et la réalité du monde d'aujourd'hui. Il a eu une enfance dans une ferme où il n'y avait pas d'eau courante et d'électricité, encore moins de toilettes. Donc il a fait un espèce de recueil en plusieurs chapitres. Il y a un chapitre qui s'appelle Les chèvres, un chapitre qui s'appelle Les récoltes, etc., où il détaille le mode de vie dans la ferme où il a grandi, à Louzourme, proche de Lourdes. Et donc on s'est rencontrés, il m'a montré son manuscrit, et j'avais envie d'abord de faire un recueil et une édition de ses textes, et en collaboration avec lui. Et
Et ensuite, dans un second temps, de réaliser un petit dessin d'animation qui en fait naît de beaucoup de discussions qu'on a eues, de balades qu'on a fait ensemble, dans lesquelles il m'a expliqué plus en détail, enfin il m'a expliqué des choses qu'il n'a pas forcément couchées sur le papier. Et donc ça donnait une autre dimension encore, une manière supplémentaire de documenter sa vie, puisque il y a des manières de vivre qui sont des manières de vivre de personnes du commun, qui sont beaucoup moins documentées que les rois, les reines, les grands personnages politiques. Et ce qui m'intéresse, c'est leur vie à ces personnes. Et donc souvent, le témoignage de ces personnes-là disparaît avec elles ou avec eux. Et donc le récit de Laurent et la petite animation que je fais en dialogue avec ce récit, c'est une manière de garder les mémoires de la vie que vivaient des personnes comme Laurent dans la montagne il y a 60-70 ans. Et c'est une manière de faire en sorte que la mémoire de ces personnes-là ne disparaisse pas et qu'on en garde une trace. Donc en résidence, tu en fais une transposition à l'aide de ta discipline, sous forme de fascicules, d'animation, Oui. en stop motion. Et j'utilise du papier que j'ai fabriqué grâce à des végétaux, par exemple un verre que je fais avec des orties ou une teinte bleutée que je réalise avec des baies de sureau. Et c'est un papier que j'utilise à la fois pour l'édition. Ce papier, c'est un médium qui vient lier les deux aspects, l'aspect édition, puisque c'est la couverture de l'édition qui est réalisée dans ce papier-là, et l'aspect animation, puisque la vidéo, l'animation est en stop motion avec du papier découpé, avec ce même papier qui a une texture assez forte et qui a une rugosité, un côté assez rustique, qui je trouve rejoint assez bien le récit de Laurent. On voit une pile de fascicules à côté de toi, on voit un tissu derrière toi. Tu peux nous parler de ce qu'on voit? Le tissu qu'on voit derrière moi, c'est les surfaces de séchage que j'ai utilisées, puisqu'en fait, c'est un papier que je réalise avec un tamis. Et une fois que j'ai égoutté le papier, je viens le poser sur des grands draps pour qu'il puisse sécher, le papier. Et donc le tissu qu'on voit derrière moi, c'est le drap de séchage qui a pris la couleur des baies de sureau. Et ça fait des espèces de fantômes, des fantômes de papier que je trouve assez jolis. Et donc le papier terminé qu'on voit derrière, c'est tout le nuancier que j'utilise pour l'édition. C'est tout le nuancier que j'utilise pour l'animation, parce qu'il y a des différents papiers qui rentrent en jeu et ils sont tous là-bas. Et pour la couverture de l'édition, j'ai utilisé la couleur ortie, donc la couleur verte, et la couleur foin, qui est un beige un petit peu orangé, parce que le projet s'appelle Tu sens le foin, et j'ai voulu que sur les couvertures, on ait les nuances depuis le pré au printemps, plutôt vert tendre, jusqu'au foin mûr à point de début septembre. Donc on a un dégradé qui va du vert clair au brun dans les couvertures du livre pour restituer ce cycle de la pousse du pré et puis après du foin qui est ramassé à la fin de l'été. Merci beaucoup. Merci.